Saviez-vous que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ne s'est pas seulement révélé dans le Nouveau Testament, mais également dans l'Ancien, d'une manière à la fois surprenante et mystérieuse? Oui, vous avez bien entendu. Ces manifestations peu connues dévoilent des vérités profondes sur son rôle éternel et sa mission divine bien avant sa venue à Bethléem. Ces apparitions, souvent ignorées, contiennent des messages spirituels capables de transformer votre foi et d'approfondir votre relation avec Dieu. Et maintenant, posez-vous cette question. Connaissez-vous vraiment Jésus? Peut-être avez-vous passé à côté de ces manifestations impressionnantes qui témoignent de sa présence depuis les premiers instants de l'histoire. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ces apparitions étonnantes de Jésus dans l'Ancien Testament. Chaque révélation recèle une leçon spirituelle puissante et croyez-moi, vous ne voudriez pas manquer cela. Mais avant de plonger dans ces révélations, saviez-vous que de nombreuses personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées à notre chaîne? Si vous aimez découvrir des vérités bibliques profondes et des enseignements qui nourrissent votre foi, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications. De cette façon, vous ne raterez aucun contenu qui pourrait transformer votre vie spirituelle. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait bien être la clé pour renforcer votre connexion avec Dieu et enrichir votre compréhension de la foi. L'histoire biblique regorge de moments où Dieu se manifeste de manière tangible pour guider, protéger et enseigner son peuple. Parmi ces manifestations, celle de l'ange du Seigneur occupe une place toute particulière. Nombre de théologiens considèrent ces apparitions comme une préfiguration de Jésus-Christ, révélant ainsi son rôle fondamental dans le plan divin. Prenons par exemple la rencontre d'Abraham avec 3 visiteurs près des chênes de Mamré, racontée dans le livre de la Genèse, chapitre 18. Ces visiteurs annoncent la naissance miraculeuse d'Isaac, rappelant ainsi la promesse de Dieu à Abraham et à Sarah. Mais au-delà de cela, cette apparition illustre aussi comment Jésus, souvent associé à l'ange du Seigneur, incarne la proximité de Dieu avec l'humanité. N'est-ce pas là une image saisissante de la manière dont notre foi, nourrie par la prière et la méditation des Écritures, nous rapproche de Dieu? Dans le livre de l'Exode, chapitre 3, nous retrouvons Moïse devant le buisson ardent, une autre apparition marquante de l'ange du Seigneur. Là, Jésus se révèle comme le médiateur entre l'homme et Dieu, transmettant un message sacré. Dieu se présente alors en déclarant « Je suis celui qui suis », une affirmation qui résonne puissamment avec les paroles de Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 58, où il déclare « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Ce moment devant le buisson ardent n'est pas seulement un épisode historique. Il porte en lui une signification personnelle pour chacun de nous. Combien de fois, dans nos moments de doute ou de confusion, avons-nous ressenti la présence divine? Ces expériences renforcent notre foi et nous poussent à répondre, tout comme Moïse. « Me voici ». Ces apparitions ne sont pas de simples récits anciens, mais des leçons vivantes sur la manière dont Jésus agit dans nos vies. Imaginez un instant où dans votre prière vous cherchez des réponses. Peut-être avez-vous ressenti une paix inexplicable ou ce sentiment profond que quelqu'un veille sur vous. C'est cette même présence divine que l'ange du Seigneur représente. Dieu ne se contente pas de nous ordonner des actions, mais marche avec nous à travers les épreuves, comme il l'a fait pour les Israélites en Égypte. N'est-ce pas un réconfort immense de savoir que notre Sauveur est toujours présent, tout près de nous, comme il l'était pour Moïse? Le rôle de l'ange du Seigneur dépasse largement les événements individuels, car dans toute la Bible, ces manifestations rappellent que Dieu est fidèle à ses promesses. Dans Genèse 22, par exemple, l'ange intervient pour arrêter Abraham avant qu'il ne sacrifie Isaac. Cet acte préfigure le sacrifice ultime de Jésus. Ces instants nous montrent que, dans sa sagesse infinie, Dieu pourvoit à nos besoins spirituels et matériels. Mais comment devons-nous répondre à cette fidélité divine? En nous tournant vers la prière, en étudiant la parole de Dieu et en suivant l'exemple de Jésus. L'ange du Seigneur nous invite également à réfléchir sur notre propre relation avec Dieu. Lorsque nous lisons ces récits, sommes-nous simplement des spectateurs ou bien nous identifions-nous aux personnages? Comme Abraham,
Sommes-nous prêts à accueillir les promesses de Dieu même quand elles semblent impossibles? Comme Moïse, avons-nous le courage de répondre à l'appel de Dieu, même lorsqu'il nous demande de sortir de notre zone de confort? Ces questions ne sont pas abstraites. Elles touchent directement la manière dont nous vivons notre foi au quotidien. Enfin, l'ange du Seigneur met en lumière la manière dont Jésus, dès l'Ancien Testament, œuvre pour établir une connexion profonde entre Dieu et l'humanité. Ces récits nous invitent à rechercher cette même connexion dans nos vies. Parfois, elle se manifeste dans le silence de la méditation sur les Écritures. Parfois, elle devient évidente à travers les bénédictions que nous recevons. Peu importe la manière dont elle se manifeste, elle est toujours présente, nous rappelant que Jésus est notre guide, notre protecteur et notre espoir. Dans Genèse 32, nous assistons à un moment d'une grande intensité spirituelle. Jacob, seul dans la nuit, lutte contre un homme mystérieux, qui sera plus tard identifié comme Dieu lui-même. Ce combat, bien plus qu'une simple lutte physique, est une représentation profonde du conflit intérieur que nous traversons tous dans notre cheminement spirituel. N'est-il pas vrai que, comme Jacob, nous résistons souvent à l'appel de Dieu, cherchant à contrôler tout par nous-mêmes? Pourtant, c'est dans cette lutte que se révèle la transformation spirituelle que seul Jésus-Christ peut offrir. Ici, la foi devient à la fois un champ de bataille et une porte vers la rédemption. Jacob n'était pas un homme sans faille. Avant cet événement, il était connu pour sa ruse, son ambition, et souvent ses choix étaient guidés par la peur. Cependant, cette nuit-là, seul au bord du Djabok, il fait face à une vérité plus grande que lui-même. Jésus, dans sa forme préincarnée, vient à lui non pour le punir, mais pour l'amener à un point de rupture et de soumission. Et nous, combien de fois avons-nous résisté au plan de Dieu, pensant que nous pouvions tout maîtriser par nos propres forces? Ce passage nous rappelle que c'est souvent dans nos moments de vulnérabilité que Dieu œuvre de manière la plus puissante. Au cœur de cette lutte, Jacob est frappé à la hanche, une blessure qui le laisse boiteux pour le reste de ses jours. Ce détail, qui pourrait sembler insignifiant, porte une signification profonde. Cette blessure symbolise les marques laissées par nos rencontres avec Dieu, des transformations qui nous changent à jamais. Jésus, lors de sa mission sur terre, a lui-même porté les traces de l'amour et du sacrifice, comme en témoignent les clous de la croix. Et vous, pouvez-vous repérer des moments dans votre vie où une épreuve vous a transformé et vous a rapproché de Dieu? Ces cicatrices, loin de représenter des faiblesses, deviennent des témoignages vivants de la grâce divine. Alors que le jour se lève, Jacob reçoit un nouveau nom, Israël, qui signifie « celui qui lutte avec Dieu ». Ce changement de nom marque un tournant essentiel dans la vie de Jacob, symbolisant non seulement une nouvelle identité, mais également une nouvelle relation avec Dieu. À travers Jésus, nous aussi recevons une nouvelle identité, celle de fils et filles de Dieu. Cette transformation, bien que parfois difficile et douloureuse, est fondamentale pour notre croissance spirituelle. Ce nom, Israël, continue d'inspirer, rappelant que notre lutte n'est jamais vaine, tant qu'elle nous rapproche de Dieu et de sa volonté. Ce passage nous enseigne aussi l'importance de persévérer dans la prière et la foi. Jacob refuse de lâcher prise et déclare « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni ». Genèse 32, 26. Cette détermination est une leçon pour nous tous. Lorsque nous traversons des moments difficiles, cherchons-nous Dieu avec la même ferveur. Jésus nous encourage à persévérer dans la prière, comme il l'illustre dans Luc 18, 1, 8, en montrant l'importance de la prière persistante. Ce n'est pas que Dieu résiste à nos prières, mais il désire que nous venions à lui avec une foi inébranlable. Ainsi, le combat de Jacob avec Dieu n'est pas seulement une histoire ancienne, mais un modèle intemporel pour tous ceux qui cherchent à grandir spirituellement. Nous pouvons tous nous identifier à Jacob, avec nos luttes, nos blessures et nos moments de transformation. Mais grâce à Jésus-Christ, nous savons que chaque combat peut mener à une bénédiction, chaque épreuve à une croissance spirituelle, et chaque rencontre avec Dieu à une nouvelle vie. Ce récit nous prépare à explorer d'autres moments où Jésus, dans l'Ancien Testament, révèle son rôle dans le plan divin. Dans le livre de Daniel, au chapitre 3,
nous découvrons un épisode saisissant de courage, de foi et de délivrance divine. L'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, jetés dans la fournaise ardente pour avoir refusé d'adorer la statue du roi Nebuchadnezzar, résonne comme une démonstration éclatante de la puissance protectrice de Dieu. Mais ce qui rend cet événement encore plus fascinant, c'est la présence d'une figure mystérieuse dans le feu, décrite comme semblable à un fils des dieux. Pour beaucoup, cette figure est vue comme une apparition pré-incarnée de Jésus-Christ, un témoignage de son rôle éternel comme notre sauveur et protecteur. Imaginez la scène, une fournaise chauffée 7 fois plus qu'à l'ordinaire, si intense que les soldats chargés de jeter les 3 hommes périssent à cause de la chaleur. Pourtant, au cœur de cette chaleur mortelle, Shadrach, Meshach et Abednego marchent librement, indemnes, accompagnés d'un 4e homme qui éclaire leur chemin. Ce moment illustre un aspect fondamental de la foi. Dieu ne nous promet pas d'éviter les épreuves, mais il nous assure de sa présence à nos côtés, même au milieu de celle-ci. Jésus, dans sa compassion infinie, marche avec nous dans nos propres fournaises, qu'elles soient spirituelles, émotionnelles ou physiques. Ce récit est également une leçon sur la fidélité. Ces 3 hommes auraient pu choisir la facilité, se prosterner devant la statue et éviter ainsi les conséquences. Mais ils ont préféré rester fermes, déclarant au roi: « Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et même s'il ne le fait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. » Daniel 3. Quelle foi inébranlable! Dans nos vies, nous faisons souvent face à des choix similaires, où suivre Jésus peut signifier aller à contre-courant. Sommes-nous prêts, comme ces hommes, à affirmer notre foi coûte que coûte? La présence de cette 4e figure dans le feu n'est pas simplement une vision réconfortante, mais une révélation du rôle de Jésus comme médiateur et protecteur. Il est celui qui marche avec nous dans les moments les plus sombres, nous rappelant que nous ne sommes jamais seuls. Pensez aux paroles de Jésus dans Matthieu 28, 20. « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Cette promesse est tangible dans l'histoire de la fournaise ardente, nous incitant à une confiance renouvelée en Dieu, même lorsque les circonstances semblent impossibles. Il y a aussi un puissant témoignage à la fin de cet épisode. Non seulement Shadrach, Meshach et Abednego sortent du feu sans la moindre brûlure, mais leur fidélité conduit Nebuchadnezzar, un roi païen, à proclamer la grandeur de Dieu. L'impact de cet événement dépasse leur propre délivrance. Il s'étend à ceux qui les entourent. De même, nos actes de foi peuvent toucher les cœurs de ceux qui nous observent. Lorsque nous vivons notre foi de manière authentique, nos vies deviennent des témoignages vivants de la présence de Jésus. Enfin, ce récit nous rappelle que Jésus est une constante dans toute la Bible, et pas seulement dans le Nouveau Testament. Sa présence dans la fournaise ardente n'était pas un simple miracle pour ce moment précis, mais une preuve de sa mission éternelle, sauver, protéger et révéler la gloire de Dieu. Chaque fois que nous lisons ce passage, nous sommes encouragés à voir nos propres épreuves comme des occasions d'expérimenter la puissance de Jésus dans nos vies. Alors, marchons avec foi, sachant que, comme Shadrach, Meshach et Abednego, nous ne sommes jamais seuls dans le feu. L'apparition de Melchisédek dans le livre de la Genèse, chapitre 14, où il bénit Abraham après sa victoire sur les rois, revêt une signification qui dépasse largement le simple événement historique. Melchisédek est décrit comme le roi de Salem et prêtre du Dieu très haut, un double rôle qui préfigure puissamment Jésus-Christ. Ce passage, souvent négligé dans une lecture superficielle, contient en réalité des trésors spirituels qui éclairent le plan divin de rédemption et soulignent la singularité de Jésus en tant que roi et prêtre éternel. Dans Genèse 14, versets 18 à 20, Melchisédek offre à Abraham du pain et du vin, des éléments qui rappellent immédiatement la scène de la Cène, où Jésus institue le sacrement de la communion. Cette offrande, bien qu'ancienne, établit un lien direct avec le sacrifice ultime de Jésus sur la croix. Le pain et le vin ne sont pas simplement des symboles. Ils incarnent la promesse d'une nouvelle alliance dans laquelle Jésus se donne entièrement pour le salut de l'humanité.
Lorsque nous participons à la communion aujourd'hui, nous revivons cet acte profond de grâce, rappelant que Jésus est notre prêtre éternel et l'intercesseur parfait auprès de Dieu. Melchisédek est également présenté sans généalogie, sans début ni fin de vie, comme le mentionne le livre des Hébreux, chapitre 7, verset 3. Cette absence de contexte historique fait de lui une figure intemporelle, reflétant ainsi la nature éternelle de Jésus. Contrairement aux prêtres lévitiques, qui étaient limités par leur mortalité, le sacerdoce de Jésus est immuable. Cette vérité nous apporte un réconfort immense. Nous avons un médiateur qui ne change jamais et qui intercède constamment pour nous auprès du Père. L'intercession de Jésus n'est-elle pas un rappel de l'amour inébranlable de Dieu pour son peuple, tel qu'il est révélé tout au long de la Bible? L'interaction entre Melchisédek et Abraham met également en lumière l'importance de la bénédiction. Melchisédek bénit Abraham en déclarant « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre » Genèse 14, 19. Par cet acte, il établit un lien entre la foi d'Abraham et l'autorité divine. De la même manière, Jésus, durant son ministère terrestre, bénissait ceux qui venaient à lui avec foi. Cette continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament nous rappelle que les bénédictions de Dieu sont accessibles à tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Comment, dans nos vies, cherchons-nous à recevoir et à partager ces bénédictions? Un autre aspect fascinant de Melchisédek est son titre de roi de Salem, un titre qui signifie « paix ». Cela pointe directement vers Jésus, le prince de la paix, comme prophétisé dans le livre d'Isaïe, chapitre 9, verset 6. Tout au long de son ministère, Jésus a offert une paix qui dépasse l'entendement humain. Une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre relation avec lui. Lorsque nous méditons sur Melchisédek, nous sommes invités à rechercher cette paix divine, à la cultiver dans nos cœurs et à la partager avec ceux qui nous entourent, comme un témoignage vivant de l'œuvre de Jésus en nous. Enfin, Melchisédek nous rappelle le rôle central de la foi dans notre relation avec Dieu. En réponse à cette rencontre, Abraham donne la dîme de tout ce qu'il possède, un acte de reconnaissance envers Dieu. Cet acte illustre la gratitude que nous devrions ressentir pour tout ce que Jésus accomplit pour nous à travers sa vie, sa mort et sa résurrection. Jésus nous a donné bien plus que ce que nous pourrions jamais offrir en retour. Mais tout comme Abraham, nous sommes appelés à donner non seulement matériellement, mais aussi spirituellement, en offrant notre temps, notre énergie et nos cœurs à Dieu. Melchisédek, bien qu'éphémère dans le récit biblique, nous conduit directement à Jésus, le véritable roi et prêtre éternel. En méditant sur ce personnage, nous découvrons l'unité de l'Écriture et la profondeur du plan de Dieu, un plan centré sur Jésus. Ce plan nous invite à entrer dans une relation personnelle avec lui, à expérimenter sa paix et à vivre dans la reconnaissance de ses bénédictions infinies. Passons maintenant à un autre moment marquant où Jésus se manifeste prophétiquement, le sacrifice d'Isaac. Le récit du sacrifice d'Isaac, rapporté dans Genèse 22, est l'un des épisodes les plus troublants et emblématiques de l'Ancien Testament. Il met en lumière la foi absolue d'Abraham, mais surtout il pointe directement vers le sacrifice rédempteur de Jésus-Christ. Ce passage, souvent perçu comme une épreuve de foi extrême, est en réalité une préfiguration puissante de l'amour de Dieu, de son plan de salut et de la centralité de Jésus dans ce plan. Abraham reçoit un ordre inimaginable, offrir son fils unique, Isaac, en sacrifice. Ce commandement, qui semble défier toute logique humaine, teste la foi d'Abraham à un niveau inimaginable. Pourtant, Abraham obéit sans hésitation, se levant tôt le lendemain pour partir en direction de la montagne que Dieu lui a indiquée. Imaginez la tension intérieure qu'il a dû ressentir, le conflit entre son amour pour Isaac et sa foi en Dieu. De la même manière, nous sommes parfois appelés à renoncer à des choses que nous chérissons pour suivre Jésus. Ce récit nous invite à examiner notre propre foi. Sommes-nous prêts à tout offrir à Dieu, même ce qui nous est le plus précieux? Sur le chemin, Isaac porte le bois pour son propre sacrifice, tout comme Jésus a porté sa croix sur le chemin du calvaire. Ce parallèle est frappant et intentionnel, illustrant que l'histoire d'Abraham et d'Isaac
préfigure plusieurs événements à venir. Lorsqu'Isaac demande où se trouve l'agneau pour l'Holocauste, Genèse 22, 7, les paroles prophétiques d'Abraham résonnent profondément. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Ce passage annonce Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Ce moment nous rappelle que Dieu pourvoit toujours à nos besoins spirituels, même lorsque nous ne comprenons pas entièrement ses plans. Au sommet de la montagne, alors qu'Abraham s'apprête à sacrifier Isaac, l'ange du Seigneur intervient pour l'arrêter, et un bélier pris dans un buisson est fourni en substitution. Ce détail est essentiel, car il symbolise Jésus, le substitut parfait qui prend notre place sur la croix. Contrairement à Isaac, Jésus n'a pas été épargné. Il est allé jusqu'au bout, offrant sa vie pour racheter l'humanité. Ce sacrifice ultime rappelle la profondeur de l'amour divin pour chacun de nous. Le sacrifice ultime de Jésus sur la croix nous révèle l'étendue de l'amour infini de Dieu pour l'humanité. Un amour qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Comment cet amour influence-t-il notre relation avec Dieu et avec les autres? Le lieu où cet événement majeur s'est déroulé, le mont Moria, est aussi profondément significatif. Selon la tradition, c'est ici que sera plus tard construit le temple de Jérusalem, le lieu des sacrifices. Encore plus profondément, Moria est associé au calvaire, où Jésus sera crucifié des siècles plus tard. Cette continuité géographique souligne de manière frappante que le plan de Dieu pour le salut était déjà en place bien avant la venue de Jésus. L'Ancien et le Nouveau Testament sont liés de manière inséparable, chacun pointant vers Jésus comme le centre de l'histoire divine. Le récit du sacrifice d'Isaac n'est pas seulement un acte de foi, mais aussi une leçon sur la foi en action. Abraham, bien qu'il ne savait pas comment Dieu allait accomplir sa promesse, croyait fermement que par Isaac, une descendance innombrable viendrait. Sa foi n'était pas passive, elle se manifestait dans l'obéissance, un modèle pour nous aujourd'hui. Jacques 2, 21-22 nous dit « Abraham, notre père, n'a-t-il pas été justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ?» Cette foi active, incarnée par Abraham, est un modèle pour nous. Sommes-nous prêts à agir sur les promesses de Dieu, même lorsque nous ne voyons pas la voie devant nous? Enfin, ce récit est une invitation à réfléchir sur notre propre relation avec Dieu. Si Abraham a été prêt à offrir son fils unique, que sommes-nous prêts à offrir pour notre foi? Jésus, le véritable agneau de Dieu, a donné sa vie pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Ce sacrifice nous appelle à une gratitude profonde et à une réponse active, en vivant pour lui, en aimant comme il a aimé, et en partageant cette bonne nouvelle avec les autres. Passons maintenant à une autre vision prophétique, celle de l'échelle de Jacob, un autre symbole de la médiation divine. Dans Genèse 28, Jacob, en fuite après avoir trompé son frère Ésaü, fait un rêve qui marque un tournant spirituel dans sa vie. Dans ce rêve, il voit une échelle reliant le ciel et la terre, avec des anges montant et descendant. Cette vision n'est pas simplement une expérience personnelle, mais une prophétie chargée de sens, pointant directement vers Jésus-Christ comme le médiateur entre Dieu et l'humanité. Ce passage symbolique nous invite à méditer sur le rôle central de Jésus dans notre accès à Dieu et à réfléchir à la manière dont nous pouvons vivre cette connexion divine au quotidien. La situation de Jacob, seul et vulnérable, est un reflet de nos propres moments de doute et d'incertitude. Fatigué, il s'endort sur une pierre, un lieu improbable pour une rencontre divine. Et pourtant, c'est là, dans cet endroit apparemment insignifiant, que Dieu se manifeste. Cela nous rappelle que Dieu peut se révéler dans les moments les plus ordinaires de nos vies. L'échelle que Jacob voit dans son rêve symbolise une connexion directe entre le ciel et la terre, une passerelle que Jésus lui-même incarne. Dans Jean 1,51, Jésus dit « Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Cette déclaration confirme que l'échelle de Jacob était une image prophétique de Jésus, le seul chemin vers Dieu. Les anges montant et descendant sur l'échelle représentent l'activité divine dans le monde, une interaction constante entre le ciel et la terre. Cela nous montre que Dieu n'est pas distant ou indifférent.
Il est engagé dans nos vies à travers la prière, les bénédictions et même les épreuves. Jésus, en tant qu'échelle vivante, nous rappelle que nous avons un accès direct au Père. Ce rêve de Jacob est un encouragement pour nous à vivre une vie de prière active, à chercher la face de Dieu et à lui confier nos besoins, sachant qu'il est toujours prêt à nous écouter. Dieu renouvelle dans ce rêve la promesse faite à Abraham, déclarant « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. Le pays sur lequel tu es couché, je te le donnerai, à toi et à ta postérité. » Genèse 28, 13. Cette promesse n'est pas simplement pour Jacob, mais elle s'étend à toute sa descendance, culminant en Jésus, la postérité ultime qui bénira toutes les nations. En Jésus, cette promesse devient accessible à chacun de nous. Lorsque nous nous appuyons sur la Bible, nous découvrons que les bénédictions de Dieu sont abondantes et infinies, non seulement pour Jacob, mais pour tous ceux qui croient en lui. Au réveil, Jacob réagit avec une profonde révérence, disant « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Genèse 28, 16. Ce moment de prise de conscience nous rappelle que Dieu est toujours présent, même lorsque nous ne le percevons pas. Jacob nomme cet endroit Béthel, ce qui signifie « maison de Dieu », et fait un vœu d'engagement envers l'Éternel. Cette réponse nous inspire à reconnaître la présence de Dieu dans nos vies quotidiennes et à lui consacrer nos cœurs. Que faisons-nous pour cultiver une conscience de sa présence dans nos propres chemins spirituels? Enfin, l'échelle de Jacob nous invite à voir Jésus comme le pont entre notre humanité brisée et la sainteté de Dieu. Elle nous appelle à marcher avec foi, à croire que malgré nos erreurs et nos imperfections, Jésus nous relie au Père. Ce rêve n'était pas seulement pour Jacob, mais pour nous tous qui cherchons une connexion avec Dieu. Alors que nous poursuivons notre exploration, tournons nos regards vers un autre moment où le divin se manifeste. Le chef de l'armée du Seigneur, une figure d'autorité et de protection divine. Dans Josué 5, juste avant la bataille décisive de Jéricho, un événement extraordinaire se produit. Josué rencontre un homme mystérieux qui se présente comme le chef de l'armée du Seigneur. Cette apparition, souvent interprétée comme une théophanie ou une manifestation préincarnée de Jésus-Christ, révèle un aspect essentiel de la nature divine. Jésus, comme chef suprême, guerrier spirituel et protecteur de son peuple. Solennel et puissant, cette rencontre prépare Josué et les Israélites à la conquête de la terre promise, tout en offrant des leçons intemporelles pour notre vie spirituelle. Imaginez Josué, seul, se préparant pour l'une des missions les plus importantes de sa vie. La pression devait être immense. Conduire un peuple entier pour assiéger une ville fortifiée tout en dépendant totalement des instructions divines. C'est dans ce contexte que le chef de l'armée du Seigneur se révèle, une figure resplendissante et imposante, brandissant une épée. Lorsque Josué lui demande « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Josué 5,13, la réponse est surprenante « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » Cette réponse rappelle que Dieu ne prend pas parti selon nos perspectives humaines, mais agit selon son plan parfait et divin. Cette rencontre est un appel à la soumission totale à l'autorité divine. Josué tombe face contre terre, reconnaissant la sainteté de celui qui se tient devant lui. Ce moment reflète d'autres rencontres bibliques où la présence de Dieu inspire une adoration immédiate et une humilité profonde. Pour nous, aujourd'hui, cela illustre l'attitude que nous devons adopter dans notre marche avec Dieu, une reconnaissance de sa souveraineté et un abandon complet à sa volonté. Comment, dans nos vies, pouvons-nous mieux nous soumettre à l'autorité de Jésus, notre chef suprême? Le chef de l'armée du Seigneur ordonne ensuite à Josué d'enlever ses sandales, car le lieu où il se trouve est saint. Josué 5,15. Ce geste n'est pas sans rappeler l'expérience de Moïse devant le buisson ardent dans Exode 3. Cela souligne la continuité de l'action divine à travers les générations et met en lumière la sainteté de Jésus. Cette sainteté, loin de nous éloigner de Dieu, nous attire dans une relation plus profonde avec lui. Grâce à Jésus, nous sommes invités à entrer dans cette sainteté, non par nos propres mérites,
mais par sa grâce infinie. Cette apparition prépare Josué pour la bataille de Jéricho, une victoire qui ne sera obtenue ni par la force humaine, ni par des stratégies militaires, mais par l'obéissance aux instructions divines. Jésus, en tant que chef de l'armée céleste, dirige le combat spirituel et physique, démontrant que la vraie puissance réside dans la foi et l'obéissance. Pour nous, cela signifie que quelles que soient les batailles que nous affrontons dans nos vies, qu'elles soient émotionnelles, spirituelles ou physiques, la victoire vient de notre dépendance à Dieu. Dans Éphésiens 6, 10, 18, Paul nous rappelle d'enfiler l'armure de Dieu pour lutter contre les forces spirituelles. Ce passage trouve une résonance directe dans cet épisode de Josué. Enfin, cette rencontre souligne que Jésus est non seulement un sauveur aimant, mais aussi un roi guerrier. Dans Apocalypse 19, 1, 16, nous voyons Jésus revenir en tant que chef de l'armée céleste, conduisant les batailles finales contre les forces du mal. Le chef de l'armée du Seigneur dans Josué 5 est une anticipation de cette réalité glorieuse. Il nous rappelle que nous faisons partie d'une guerre spirituelle, mais que nous avons un chef invincible. Cela nous encourage à marcher avec courage et foi, sachant que Jésus, le chef de l'armée divine, combat pour nous. Ainsi, cette rencontre avec le chef de l'armée du Seigneur n'était pas simplement un moment pour Josué, mais un rappel pour nous tous que Jésus est avec nous dans chaque bataille, guidant, protégeant et assurant la victoire. À travers cette révélation, nous sommes invités à renouveler notre confiance en Dieu, à nous soumettre à sa direction et à avancer avec assurance, sachant que nous marchons sous la bannière du Roi des Rois. Nous avons exploré ensemble ces 7 apparitions fascinantes de Jésus dans l'Ancien Testament et j'espère que cela a enrichi votre compréhension de la Bible et renforcé votre foi. Maintenant, c'est à vous. Laquelle de ces manifestations vous a le plus marqué et pourquoi ? Partagez votre réponse dans les commentaires, car vos réflexions pourraient inspirer d'autres personnes dans leur cheminement spirituel. Si ce contenu a touché votre cœur, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Cela vous permettra de ne manquer aucun des prochains contenus transformateurs qui pourraient illuminer votre relation avec Dieu. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches, afin qu'ils découvrent eux aussi ces vérités puissantes. Et avant de partir, cliquez sur cette vidéo recommandée qui apparaît maintenant à l'écran. Elle approfondit encore plus notre compréhension des prophéties bibliques et des mystères de la foi. Vous ne voulez pas la manquer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis Olivier et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles révélations spirituelles.